Bonjour et bienvenue sur l'Ecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je rappelle qu'Ecoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en une seule fois et sans filet. Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, nous allons parler d'expérience, de lecture, puisqu'il s'agit d'un comics que j'ai lu tout dernièrement grâce à la proposition faite par 404 Comics, qui est un tout nouvel éditeur arrivé sur le marché en France, qui a décidé de publier en un seul volume la mini-série Big Girls de Jason Howard. Ça va être le sujet du jour. C'est un récit qui m'a beaucoup plu, aussi bien par le propos science-fiction à tendance kaiju que par sa petite critique sociétale entre le rapport homme-femme. Nous sommes dans un univers dystopique, pourrait-on dire, à défaut de post-apo, je ne saurais. La limite entre les deux est assez fine. Vous allez comprendre rapidement par le résumé de quoi il s'agit. Nous sommes dans un futur relativement proche, on va dire. Il y a eu un accident d'ordre génétique qui a été traduit sous le nom de l'erreur. Et cette erreur, en fait, va se traduire par une croissance gigantesque du genre humain. Il faut savoir que certains enfants vont avoir la possibilité d'atteindre des tailles de géants. Les femmes vont grandir tout naturellement. À l'inverse, les garçons, au moment de leur croissance, vont présenter des malformations, des réécritures au niveau du code génétique pour devenir ces espèces de monstres que vous voyez là sur la couverture, des espèces de kaiju un peu difformes, ultra violents et qui représentent une menace pour l'humanité qui est en fait parquée dans des zones isolées. L'action ici va se dérouler dans un endroit appelé la réserve. Et chaque réserve, vraisemblablement, possède sa petite escadrille de Big Girls, comme le titre du comics le suggère. Les Big Girls, qui est en fait le seul et unique rempart capable d'arrêter ces monstrueuses bébêtes. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit. Il faut savoir que Jason Howard était un dessinateur que j'avais déjà eu l'occasion de voir sur un comics scénarisé par Robert Kirkman. Robert Kirkman qui est le papa de Walking Dead et d'Invincible, que j'ai déjà traité sur cette chaîne. Et il avait dessiné un récit qui s'appelait Wolfman, que j'avais particulièrement... Voilà, c'est-à-dire que je suis un grand amoureux de lycanthropie, de la légende du loup-garou, du rapport de l'homme à la bête. Et je suis bien embêté de vous dire que ce récit ne m'avait pas emballé. Je l'avais trouvé trop bancal, je n'avais pas d'empathie pour le personnage. Et la proposition de relecture du mythe lycanthropique de Kirkman, à ma grande surprise, j'étais le premier surpris, m'avait laissé totalement indifférent. Ici, Jason Howard réitère l'expérience du comics avec à la fois du dessin, mais aussi c'est lui qui chapeaute le scénario. Et ben, je dois dire que le bonhomme, quand il a les coups des franches, il se fait plaisir. On a droit à un comics qui se lit tout seul. On n'a pas besoin d'avoir de grosses connaissances de l'univers du comics en soi. On est plongé directement au cœur de l'histoire. Histoire qui, je le répète, mélange très habilement science-fiction type kaiju et c'est ce mélange de post-apocalypse et de dystopie. Le style graphique rappelle celui de Wolfman, si vous avez déjà lu ce titre, mais je trouve que sur Big Girls, Jason Howard a un trait un peu plus roots, un peu plus brut de décoffrage. C'est-à-dire que les lignes sont un petit peu plus agressives, le graphisme est un petit peu plus
cradingue, entre guillemets, pourrait-on dire. On pourrait même, si on pousse un petit peu plus le délire, on pourrait même se laisser à penser que ça pourrait s'inscrire dans un comics pulp type des années 60-70. C'est franchement pas mal. J'ai vraiment beaucoup apprécié. La fin du tome laisse quelques portes ouvertes à un second cycle, mais ce premier cycle se tient en un seul tome et ça a été franchement une bonne surprise, une bonne découverte. Vous pouvez le trouver à 15,90 €, c'est le prix de vente du comics, chez vos libraires et dans les boutiques spécialisées. Je ne saurais donc que trop vous conseiller ce bel ouvrage qui, en plus de ça, bénéficie d'un packaging, pourrait-on dire, assez cool. Vous voyez que la couleur orange est vachement pétante, prend vachement le regard. C'est une couleur limite un peu phosphorescente. Alors, il paraît que c'est censé briller dans la nuit. J'ai pas eu le plaisir de vraiment le vérifier. Mais bon, en tous les cas, ça reste extrêmement plaisant. 404 Comics me frappe pour le coup assez fort avec ce titre. J'espère qu'il y aura d'autres belles surprises du même acabit chez cet éditeur. C'était ma recommandation du jour. Voilà, si vous connaissiez ce titre, ou si en tout cas vous voulez réagir au sujet de Big Girls, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez lu, si vous avez apprécié ou non, ou si au contraire ça vous a donné envie de découvrir le titre. Petit point Ulule. Une fois n'est pas coutume, nous sommes dans la dernière semaine, il ne reste que quelques jours. À l'heure où cette vidéo sera publiée, je pense qu'il ne restera que 3 petits jours pour participer à la campagne d'Alric Origin Story, un comics faussement autobiographique fait par votre humble serviteur, racontant mes péripéties dans l'univers des conventions et autres joyeusetés, le tout saupoudré de petites anecdotes familiales, puisque c'est l'occasion d'une convention où j'ai fait la connaissance d'une personne qui a été qui est depuis la femme qui partage ma vie. Donc voilà, je tenais à proposer tout ça. N'hésitez pas à jeter un œil, participez si vous pouvez, s'il vous plaît, participez. Likez, partagez, faites parler de ça autour de vous. Pareil pour la chaîne, vous commencez à connaître le principe de YouTube, je pense. Si ça vous plaît, abonnement, petite cloche, tout ça. Je vous ne dis pas quoi faire, vous faites votre vie. En tous les cas, voilà, moi mon expérience du jour, c'était Big Girls de Jason Howard. Et d'ici là, prenez soin de vous, pleine funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!